Bon les amis, aujourd'hui on va pas trop se prendre la tête, donc ça sera une vidéo découverte. Je vais vous parler un petit peu plus de moi puisque j'ai eu un abonné qui m'a posé une question et qui m'a demandé un peu plus d'informations sur moi. Donc c'est l'occasion dans cette vidéo. Donc on va faire les choses simples. Regardez, j'ai préparé le petit plat pour aujourd'hui. Donc ça sera la petite salade pour agrémenter, un petit peu de beurre super bon. Là, c'est le fromage, la fourme d'Ambert et les petits saucissons. Donc, tu as plusieurs sortes. Hein. Tu as un petit panel. Tu en as un, c'est, je crois, au cerf. Tu as un autre au sanglier. Tu as un autre, c'est au fromage. Bien sûr, tu as la petite boisson qui va bien. Hein. Donc, celle-là, tu la connais. Donc, on va commencer par ça d'ailleurs. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Que vous êtes contents que l'équipe de France a gagné ce match face à la Pologne. Donc on est en quart de finale, donc vive la France. En espérant qu'on aille au bout, hein, même si Jules Koundé et puis Yoris, ils ont encore fait des siennes. Mais bon, ça on pouvait s'y attendre. Alors, regardez-moi ça. On va commencer par une petite dégustation. Je sais pas si vous aimez le saucisson. Avec un peu de salade. Des fois, franchement, ça fait pas de mal hein, de se faire un petit plaisir comme ça le soir, hein, tranquille. Voilà. Donc, oui, puis pour répondre au fait à mes abonnés, hein, donc moi, vous inquiétez pas, hein, tout ce que vous me demandez, je vais essayer de le faire. Il y en a qui veulent une dégustation au tacos. Donc ça, je vais essayer de m'y atteler. Perso, j'ai vu que c'était pas très bien noté hein, sur Uber Eats, ça doit être 3,5. Moi j'ai déjà mangé à Otakos. On va dire que c'est un peu bourratif, mais c'est pas mauvais dans l'ensemble. Donc je vous ferai une dégustation dessus. Pareil, les gens qui m'ont demandé une dégustation sur Domino's Pizza ou Pizza Hut, hein, bah, je la ferai aussi. On va taper un petit morceau là-dedans. J'adore le beurre aussi comme ça. Vous voyez, prenez un petit morceau de beurre. Hop, un petit morceau de saucisson. Hop, un peu de salade. Super bon. Et donc là, bah, je réponds justement à l'abonné hein, qui m'a demandé quel âge j'avais. Alors, je ne vais pas forcément dévoiler mon âge. Je peux simplement dire que j'ai plus de la trentaine. On va dire entre 30 et 40 ans. Et là, pour moi, l'âge, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Tu peux être jeune dans ta tête et l'important, c'est de rester jeune dans ta tête. Donc, tu vois des vieux qui sont jeunes et des jeunes qui sont vieux. Là, c'est pas parce que j'ai une serviette comme ça de table que pour autant je suis vieux. C'est juste que c'est plus confortable d'essuyer là-dessus, là-dedans, que de s'essuyer là-dedans, tu vois. Et en plus de ça, bah, après, hop, tu le mets à la machine à laver, hop, t'as pas besoin de racheter à chaque fois. Donc moi, comme je suis un petit peu paresseux, hein, donc je préfère ça. En plus, tu vois, c'est le rouge, donc c'est ma couleur préférée. Donc si tu voulais un peu plus d'indications, sache que le rouge c'est ma couleur préférée. Donc, si tu veux m'offrir quelque chose, bah, autant que ce soit du rouge. Hein. Si tu as en rouge, tu as des tomates. Mais après, pour envoyer par la poste des tomates, c'est pas évident. Là, tu as des smileys en cœur. Donc, moi, ça me suffit. Tant que tu m'envoies un smiley en cœur, je veux rien de plus, tu vois. Après, il me demandait aussi dans quel domaine d'activité je travaillais. Alors, si tu veux, moi je suis en lien avec un public qui est locataire. Et donc je réponds à des locataires qui ont des besoins. Ça peut être des besoins techniques, financiers ou gestion locative. Donc je vais répondre soit par téléphone, soit
par internet directement, hein. Après, c'est soit un appel en sortant, c'est-à-dire des gens qui demandent de te rappeler, donc tu les rappelles, ou principalement en appel entrant, ou en réception informatique, où tu réponds par messagerie. Tu vois, quand tu envoies un message par exemple à ta banque, sur ton espace client, après derrière tu as une personne qui te répond. Bah, là en gros c'est pareil. Donc je fais ça informatiquement ou par téléphone. Mais je sais que ça me correspond, voilà, ça correspond à moi, à qui je suis. J'aime bien la relation avec les autres, avec un public. Donc après bien sûr tu as envie d'avoir plus de responsabilités, c'est normal. Mais des fois tu t'aperçois qu'on ne veut pas forcément donner des responsabilités, hein. Faut pas chercher à comprendre. Après, tu vas avoir des fonctions par exemple de responsable ou autre. Le truc c'est qu'en fait aujourd'hui on vit dans une société qui est très individualiste. Et ça je l'ai remarqué, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis longtemps que j'ai remarqué ça déjà. Donc tu vois, je me dis, si je peux pas avoir ce que je veux dans mon activité professionnelle, je peux l'avoir d'une autre manière parce que on vit dans une société de communication, tu vois, aujourd'hui tout marche par la communication. Même pas pourquoi je prends ça, tu vois, j'ai pris cette habitude. Une fois que j'aurai fini ça, après je m'en servirai plus, hein. Mais parce que je pense que tu as vu ça, tu vois, si tu as fait, un petit peu d'études, tu as vu qu'il y avait le monde agricole, après tu as eu l'industrie, le monde industriel, le tertiaire où c'était plutôt le commerce, et maintenant on vit dans un monde de communication, donc et les gens ils veulent toujours des nouvelles choses en matière de communication. C'est pour ça que par exemple les gens ils veulent avoir le dernier iPhone, le dernier ordinateur qui vient de sortir, etc. Et donc voilà, tout ça pour te dire que après l'école c'est bien, mais ça fait pas tout, tu vois. Moi par exemple j'étais pas un as à l'école. On va dire que j'étais un élève plutôt assez correct jusqu'en troisième. C'est-à-dire sans trop travailler, j'arrivais à avoir 13,5 de moyenne. Ensuite, arrivé en seconde, ça s'est gâté. J'ai eu, je crois, peut-être 9,5 de moyenne. J'avais demandé à passer en sciences économiques et sociales. Non, je crois que j'avais même pas demandé en fait, parce que je savais que j'allais pas pouvoir y aller. Donc j'avais demandé en sciences techniques tertiaires, voilà, STT. Puis après finalement je me suis dit ah non, je vais pas trop aller là-dedans. Alors c'est dommage, tu vois. J'ai perdu une année pour rien. Du coup j'ai redoublé volontairement ma seconde pour aller en ES, économique et sociale. Après j'ai eu mon bac comme ça sans mention du premier coup, rattrapage. Mais après je me dis voilà, quelque part j'ai perdu une année pour rien et j'aurais pu peut-être avoir mon bac dès mes 18 ans. Après j'avais tenté un DUT mais ça m'allait pas, donc au bout de 15 jours j'ai arrêté. Donc je suis allé ensuite en fac, mais pareil ça m'a pas, j'ai pas aimé ça. Donc en fait j'ai pratiquement tout de suite commencé à travailler, tu vois, j'ai fait de l'intérim. Là je me suis inscrit en fait, j'ai regardé sur l'annuaire, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé pas mal d'agences d'intérim qu'il y avait. Et en gros après, tu vois, je me suis inscrit peut-être dans 7-8 intérims. J'avais imprimé plein de CV, plein de lettres de motivation. Et après j'ai travaillé en intérim comme ça pendant peut-être 3 ans, tu vois, 2 ans et demi, 3 ans. Donc j'ai fait de tout, hein. Tout ce qui peut se faire en intérim. Donc manutention, inventaire, mise en rayon, mise de linéaire, déménagement, communication événementielle,
Euh, voilà, franchement, non, c'est. Ça a été des bonnes expériences, hein, ça m'a appris la vie. Donc je regrette absolument pas. J'ai fait un peu de vente aussi, voilà. Et après, je me suis dit, il faut que je reprenne des études quand même. Donc, j'ai refait un BTS négociation, tu vois, NRC, il s'appelle ça, tu vois, NRC. Mais tu vois, je continue à travailler à côté. Donc, je faisais de l'aide à domicile pour une personne âgée, je faisais de l'aide aux devoirs. Je continue à travailler en intérim, alors que normalement, j'étais censé être en cours, tu vois. À cause de ça, j'ai même eu des avertissements, 3 avertissements, j'ai même été viré 3 jours. Donc j'ai loupé en fait mon BTS à l'issue des 2 ans, mais il me manquait pas beaucoup de points, il me manquait 16 points, tu vois. Et il y en a eu qui avaient moins que moi et qui l'ont eu parce que ils avaient eu un bon comportement, mais moi comme j'avais pas eu un bon comportement, bah du coup ils m'ont pas donné. Donc après j'ai tout de suite commencé à travailler. Donc j'ai fait de la télévente, j'ai fait de la téléprospection. Après ça m'a saoulé. Alors après la première année, après avoir loupé mon BTS, j'ai pris aussi 2 jours je crois, pour rattraper les points qui me manquaient. Et après j'ai réussi finalement à avoir mon BTS. Bon, ça m'a pas servi à grand chose, hein, c'est juste un bout de papier. Ça peut te servir, voilà, pour tu l'accroches quelque part, voilà. Ou tu peux t'en servir pour toute autre chose, hein, je ne vais pas te donner de détails. Il ne faut pas te cantonner à ce qu'on te demande. Hein. Il faut que tu puisses faire tes propres choix, avoir ton propre libre arbitre. Et c'est comme ça que tu pourras avancer dans la vie et avoir des résultats hein, beaucoup plus que en étant académique. Parce que en fait, c'est en sortant de l'école que tu commences à apprendre des choses, tu vois. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Qui pensent que voilà, une école, ça y est, ils savent tout. Alors que c'est l'inverse, tu vois. Un petit beurre. Hop, le dernier avec le beurre. Super bon. Et voilà, sinon quoi te dire de plus ben voilà, moi je suis curieux de tout, j'aime apprendre plein de choses. J'aime aussi me faire des petits délires, voilà, aller me balader à droite à gauche, sortir, rencontrer des gens, voilà. Mais par exemple, je bois pas d'alcool, tu vois. Alors il y en a qui disent, ah là là, tu bois pas d'alcool, t'es un vieux, machin. Mais après, c'est pas parce que tu bois pas d'alcool que tu peux pas faire la fête, que tu peux pas t'amuser, tu vois. Moi, je préfère m'amuser tout le temps, délirer tout le temps, mais sans boire d'alcool, plutôt que de t'amuser genre 2 heures dans la semaine, et puis c'est tout. Et après, t'as la tête dans le cul pendant tout le reste de la semaine, hein, tu vois. En fait, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu prennes du plaisir dans tout ce que tu fais. Ok? Pense toujours à ça. Essaie de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Même si c'est un truc redondant, tu vois, un truc qui n'est pas cool, essaie de savoir comment tu peux faire pour prendre du plaisir. Waouh! Bon, bah écoutez, les amis, j'ai terminé. Donc, j'espère que voilà, vous en saurez un petit peu plus sur moi et que ça vous a plu. Voilà, laissez-moi vos commentaires dans le bas de la vidéo pour me dire bah, qui vous êtes, voilà, ce que vous faites dans la vie, peut-être, dans quelle tranche d'âge vous êtes, ou ce que vous voulez, vos passions ou autres, vos délires, etc. Donc abonnez-vous, mettez-moi un j'aime également, hein, ça permet de mieux me référencer. Et puis on se dit rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. A plus tard les amis, ciao!